monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Contente de vous retrouver, merci beaucoup d'être là. J'ai choisi un sujet aujourd'hui en 10 points. Il y avait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans ce genre-là. Puis, ça me tentait, j'avais le goût et ça m'est venu, l'inspiration m'est venue d'un commentaire, plus d'un commentaire dans le fond, assez récemment. Puis l'idée de venir avec le sujet de la vidéo, que j'ai un petit peu de difficulté à trouver un titre. J'ai fait des recherches sur YouTube, voir s'il y avait des gens qui avaient parlé des sujets semblables. J'ai trouvé du côté des Américaines un titre qui disait « How to look expensive ». Et en français, j'avais des titres comme quelques conseils pour trouver son style, comment trouver son style, comment améliorer son style. Donc sincèrement, encore à ce point, je sais pas comment je vais nommer ma vidéo, mais ce sont mes trucs que j'ai trouvés au fil du temps, justement pour avoir du style, pour avoir un style un petit peu plus raffiné peut-être, pour être bien avec soi-même. Donc allons-y tout de suite, j'ai 10 points à partager avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai noté en premier? Je vous dirais que c'est pas nécessairement dans l'ordre, mais c'est les idées qui me sont venues par rapport à justement comment toujours avoir l'air comme si on s'était donné la peine, comment peaufiner notre look, comment avoir l'air justement comme si on a du style, comme si on a un style, comme si on est à l'ordre, comme si on se traite avec beaucoup d'amour de soi finalement. Comme je vous disais tantôt, du côté des Américaines, « How to look expensive », ça me faisait rire, le titre m'a fait rire, mais dans un sens, c'est pas faux, parce que si on se traitait comme si... Ah, un petit bruit. Si on se traitait toujours comme si on avait de la valeur, hein, expensive, je lui donne le synonyme avoir de la valeur, comment est-ce qu'on se présenterait? Alors, j'ai mis ensemble 10 points et le premier, j'ai dit être propre. Ça commence par la base, être propre au niveau de notre corps physique, au niveau de nos cheveux, au niveau de nos ongles, avoir les sourcils, plus on vieillit, plus les sourcils changent, comme avec tout le reste, mais avoir les sourcils, en anglais on dit tame your brows. Tu sais, parfois les sourcils, ils vont d'un sens, ils vont dans l'autre, ça nous donne un look tout ébourifié. De coiffer nos sourcils, ne serait-ce que d'enlever les petits poils superflus, plus on vieillit, moins on en a, mais tout de même enlever ce qu'il y a de trop, peut-être donner un petit coup de crayon, peaufiner nos sourcils, quelque chose qui est vraiment pas à négliger. Au niveau des cheveux, ça va de soi, avoir les cheveux propres. Quelque chose que je voulais amener aussi, c'est que j'ai été prise moi-même à faire ça. Prendre un élastique, puis juste attacher nos cheveux de façon pas coiffée. Ça donne pas un look fini. Selon moi, c'est pas se traiter avec soin. Si on veut attacher nos cheveux, bien de prendre peut-être quelque chose, un bandeau un petit peu plus beau, une pince un petit peu plus raffinée qui nous donne un petit peu plus de style que de juste attacher les cheveux rapidement pour juste les tasser derrière parce que nos cheveux nous dérangent vers l'avant. Se donner un tout petit peu... se donner un petit peu plus la peine par rapport à nos cheveux. On n'a pas besoin d'avoir des talents extraordinaires pour se faire une petite coiffure, se faire une petite tresse, se faire un petit chignon, quelque chose, là, juste rattacher les cheveux au lieu de les tasser derrière puis avec un élastique
très ordinaire, mais peut-être choisir un élastique avec, comme je vous disais, là, avec un petit peu plus de style, quelque chose d'un petit peu plus cute qui va faire que justement notre look va donner l'impression, et donner l'impression aussi qu'on s'est donné la peine par rapport à notre coiffure. Ça va de soi que la teinture, la coloration soit le plus souvent possible à notre meilleur. Je suis première à étendre puis à étirer ma coloration pour que mes cheveux soient pas trop abîmés par la coloration. Mais ça, je l'ai mentionné dans le passé, quand ma coloration commence à avoir besoin d'être fait, je n'attache jamais mes cheveux. Je me donne vraiment la peine qu'ils soient propres le plus souvent possible et je les coiffe. Je les coiffe à leur plus beau, je mets de l'huile dedans. C'est pas parce que ma coloration a besoin d'être faite que je fais juste me lancer les cheveux derrière avec un élastique bien ordinaire. Justement, ça fait tout trop ordinaire. Ça fait justement là, comme si on a besoin d'une coloration, donc parce qu'on a besoin d'une coloration, on se laisse complètement aller. Donc ça c'était mon point numéro 1. Le point numéro 2, c'est au niveau de nos vêtements. Alors on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'investir des tonnes d'argent pour faire en sorte que quand on fait nos achats, qu'on fasse des achats de façon averti, c'est-à-dire les choix de tissus qu'on va choisir. Donc pour choisir des vêtements de façon avertie, on va vouloir préconiser des tissus justement qui sont des tissus non transformés, pas des tissus synthétiques comme par exemple le polyester ou la rayonne, tout ce qui a rapport au synthétique, on va essayer de rester loin de tout ça. De toute façon, c'est très peu confortable, ça ne respire pas ou peu. Donc, les tissus qu'on va vouloir préconiser, c'est le coton, le lin, il y a la soie, naturellement, qui est une fibre beaucoup plus raffinée, une belle source naturelle. Quand on pense à l'hiver, des vêtements plus chauds, bien il y a la belle laine de mérino. Donc, de vraiment porter une attention particulière à quel tissu est-ce que j'achète, quel tissu est-ce que je porte. Et quand moi j'ai commencé à faire ça, à rester loin justement du polyester rayonne, je l'ai senti tout de suite. Quand je porte un vêtement qui est doux sur moi, qui respire, que je me sens bien à l'intérieur, qui tombe bien aussi, qui est moins nécessairement, qui fait cheap comme vêtement, ça change vraiment tout dans notre façon de se sentir, dans notre façon de se tenir. Et ce point-là, je ne l'ai pas mis dans un point, mais c'est Todd qui m'a amené l'idée. Et bien justement, un point que je pourrais rajouter, mais qui va faire 11 au bout du compte, mais c'est dans la façon de se tenir, dans notre posture, puis souvent c'est négligé. On laisse notre corps avoir une posture qui est peut-être pas la bonne posture, et puis on adopte des mauvaises habitudes avec les années, et à un moment donné, bien notre corps physique est tout transformé. Faire un effort, naturellement, plus on est jeune, mieux c'est. Faire un effort et se donner la peine d'observer c'est quoi ma posture, se placer devant un miroir et vraiment d'analyser notre posture. On peut changer notre posture, on peut changer beaucoup de choses par rapport à soi, juste à faire des exercices tous les jours. Si, par exemple, je vais vous donner, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais la dentition, puis encore, j'aurais besoin d'une correction quand même assez importante au niveau de ma dentition, c'est-à-dire que la mâchoire du haut, elle est beaucoup plus avancée que la mâchoire du bas. Quand j'ai pris conscience de ça à un jeune âge, c'est que mes dents du haut venaient se placer comme ça sur mes lèvres. J'ai pris conscience de ça et peu à peu, j'ai appris à corriger moi-même
la façon que je plaçais mes dents sur mes lèvres. Donc, tranquillement, j'ai fermé ma bouche, j'ai adopté une autre façon de placer mes dents dans ma bouche. Puis aujourd'hui, bien mes dents ne touchent plus mes lèvres. Je vous dirais que ça a transformé tranquillement la façon que ma mâchoire est faite. Si, par exemple, on a tendance à avoir les épaules vers l'avant parce que soit on travaille à l'ordinateur ou juste par mauvaise posture, par mauvaise habitude, bien de corriger tranquillement, de quand on prend conscience de notre posture, bien de tout simplement se redresser. Peut-être 5 minutes après, on va être encore mal placé vers l'avant, mais encore là, dès qu'on lui pense, de repositionner notre corps. La même chose, souvent, c'est au niveau des pieds. C'est certain, plus on vieillit, plus c'est difficile de corriger certaines habitudes comme ça, mais tranquillement, c'est un peu comme une physiothérapie, hein, quand on va pour des soins de physiothérapie, parce qu'on a des malaises au niveau de notre corps physique, bien, on peut être donné des exercices qui vont nous aider à corriger certaines mauvaises habitudes au niveau de notre posture. Donc, comment bien se présenter? Bien, c'est de corriger certaines choses de notre posture qu'on sent qui est peut-être problématique. Je pense à des choses un peu plus faciles à corriger, malgré que tout comportement que l'on a n'est pas facile à corriger. Mais ça peut être qu'on ait de la difficulté à garder le regard vers quelqu'un. On peut savoir ça de soi, que notre regard va vers le bas, soit par un manque de confiance, par une peur qui est éveillée, là, le regard va toujours tenter d'être dévié, mais d'en prendre conscience, puis de tranquillement faire des petits exercices pour changer cette habitude-là. Donc, ouais, je trouvais que c'était un point vraiment intéressant que Todd m'avait amené au niveau de la posture. Et oui, ça se corrige. Tout se corrige tranquillement, avec du temps. C'est certain qu'il y a des choses plus majeures dans un corps physique chez quelqu'un qui a des problèmes de santé importants, par exemple. Pas facile, mais il y a toujours la réhabilitation, comme je vous disais, au niveau de la physiothérapie. Et en physiothérapie, bien, on amène des moyens de correction. Peu importe la maladie, peu importe la gravité, l'importance de la maladie, on peut donner des exercices de correction comme ça. Donc, à ne pas négliger la posture. Une autre chose au niveau des vêtements que je voulais ajouter, d'avoir des vêtements, oui, de bonne matière, comme le lin, le coton, la soie, etc., mais que les vêtements que l'on porte soient propres, qui soient pas décousus, qui soient pas déchirés, qui soient repassés et qui aussi nous fassent bien. Porter une attention particulière, par exemple, à de la façon que le vêtement nous fait. Est-ce qu'il tombe bien sur moi? Est-ce que j'ai des boutons qui ouvrent au devant parce que le chemisier est peut-être un peu trop serré? Est-ce que la jupe fait pas genre avion, hein? Que soit l'arrière de la jupe est plus haut que le devant, ou peut-être vice-versa. Est-ce que ça fait pas toutes des plis parce que peut-être que c'est trop petit, ou est-ce que nos vêtements sont pas trop grands, donc là ça nous donne pas belle allure. Donc juste porter une attention particulière à ça. Qu'est-ce que je porte et comment ça me fait. Pour ajouter au point 2, je vous dirais que c'est d'avoir une garde-robe unie. D'avoir le moins de couleurs possible à notre garde-robe va faire en sorte que notre look va être beaucoup plus poli. D'avoir plusieurs couleurs très colorées, très fleuries, avec beaucoup d'imprimés, ça va faire en sorte d'une part que ça va être beaucoup plus difficile d'agencer les choses ensemble et ça donne pas un look poli. Et le fait d'avoir une garde-robe comme ça, plus uniforme, soit dans les bleus, dans les roses, dans les beiges, dans les orangés, se choisir une teinte qu'on aime, qui nous va bien,
et toujours aller dans les mêmes teintes. Comme vous avez pu voir, la mienne, ma garde-robe, je tente de plus en plus avec le temps de l'unifier justement. J'ai les beiges, j'ai les blancs, j'ai les blancs cassés, j'ai beaucoup de roses. Je vais aussi vers les bleus qui sont les bleus jeans. Mais autrement que ça, je m'en éloigne tranquillement. Ça fait en sorte que ma garde-robe, elle est facile à agencer les uns avec les autres. Ça donne un look beaucoup plus poli, moins frappant, mais un look plus doux. Hein? Ça n'a pas besoin d'être des couleurs aussi douces qu'un rose pâle, mais c'est quand même un look plus doux quand on a des couleurs tout uniformes dans notre garde-robe. On n'a pas besoin de beaucoup de vêtements non plus si on va magasiner. Moi, c'est toujours ce qui m'épate le plus quand je me donne le plaisir de rentrer dans des boutiques dites de marque. C'est le peu de vêtements qu'il y a à l'intérieur de ces boutiques-là. On va dans les boutiques que tout le monde, là, les communs du mortel vont magasiner, que ce soit Zara, Forever 21 ou toutes les autres boutiques, là. Il y a beaucoup de vêtements. Mais quand on va dans les boutiques plus spécialisées, les boutiques justement de designers, bien, il y a peu de vêtements. C'est une belle garde-robe, toute simple, classique, de belles pièces, de couleurs qui s'agencent tout ensemble. Ça m'amène beaucoup de bonheur. Donc souvent, ce que j'ai comme réflexion, je me dis, j'ai pas besoin de payer autant pour mes pièces de vêtements, mais je peux recréer la même chose chez moi, c'est-à-dire en ayant peu de vêtements, mais des vêtements que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi et qui s'agencent bien les uns avec les autres. Au point numéro 3, alors là je vais y aller un petit peu plus dans, comme on pourrait dire, un peu le superficiel. Comment faire pour se donner un look un petit peu plus de bon goût, hein? Pas nécessairement riche, mais de bon goût. On a parlé des vêtements, faire des choix par rapport à nos bijoux. Pour moi, les bijoux, je trouve que c'est une façon facile et peut-être pas facile non plus parce qu'il y a un prix associé à des bijoux de qualité, mais justement, peut-être qu'on va vouloir investir dans les bijoux que l'on porte. C'est certain que si on porte des bijoux très tendance, bien souvent ils sont très passagers, c'est-à-dire qu'on va les acheter, on va quand même payer un certain prix pour ce genre de bijoux-là, qu'on va aimer peut-être une saison, qu'on a acheté pour aller avec certaines de nos tenues, mais qu'après justement une saison, bien on va les tasser de côté et puis on va être tenté d'acheter de nouveau d'autres bijoux tendance. Pour ma part, ce que je préfère, ce sont les bijoux de vrais métaux, soit l'or. L'or, c'est mon métaux préféré. Récemment, bien, Todd m'a offert des boucles d'oreilles en diamant. On a fêté notre anniversaire de mariage et il a voulu renouveler les boucles d'oreilles en diamant que j'ai déjà eu quand j'ai accouché de Chloé, qui était l'accouchement de mon premier enfant dans le fond. Notre budget était très peu élevé à ce moment-là, mais Todd m'avait offert une paire de boucles d'oreilles en diamant. Ils étaient très petits. Il ne m'en reste qu'une seule parce qu'au fil des années, j'en avais perdu une. Et on n'avait jamais renouvelé les boucles d'oreilles en diamant et récemment, bientôt de renouveler. Il y a un prix, hein, avec des boucles d'oreilles en diamant, on s'entend. Il y a des coupes aussi qui sont plus dispendieuses que d'autres. Celui-là, c'est vraiment le diamant coupé, là, qui est placé
une petite monture, mais il y a d'autres genres de boucles d'oreilles qu'on peut se procurer qui, oui, aura des diamants dessus, mais ça sera peut-être des tout petits points, par exemple, si on ne veut pas investir une grande somme, mais il va y avoir une brillance. Je pense que tout ce qui a de la brillance au niveau des bijoux, ça apporte quelque chose, ça donne vraiment un look, ça augmente... Donc c'est ça, moi ce que j'aime c'est d'investir dans des bijoux de vrais métaux. Alors c'est le point numéro 3 que je voulais apporter. Le point numéro 4, c'est le sac à main. À peu près toutes femmes avons un sac à main et bien tout au long de ma jeunesse, je vous dirais que j'ai toujours entendu les femmes de mon entourage toujours dire ça prend un sac à main noir et puis un sac à main noir on est correct. Avec un sac à main noir on est correct. C'est un peu comme pratiquement une croyance qui m'a habité pendant plusieurs années et j'ai toujours eu un sac à main noir. Plus souvent qu'autrement, il a été très ordinaire. Je vous dirais que c'est dans les dernières années que j'ai commencé à vraiment porter une attention plus particulière sur mon choix de sac à main et je me suis complètement éloignée du sac à main traditionnel noir. Il y a eu des années où j'ai investi un petit peu plus dans un sac à main et je m'étais acheté un sac à main en cuir. Mais comme je vous disais, là, dans les dernières années, je suis restée loin des sacs à main noirs. Et je pense que si on veut raffiner notre look, si on veut avoir un look un petit peu plus on point, bien ça serait de se choisir un sac à main. Oui, d'une belle qualité, mais non seulement la qualité ici n'est pas vraiment primordiale selon moi, c'est la couleur. Je trouve que quand on a un look plus effacé, un look plus sûr, on va avec le sac à main noir. Faut pas me prendre mal, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de style, qui ont beaucoup de luxe et qui vont investir dans un beau sac à main de marque, de couleur noire. Mais permettez-moi de continuer. Ce que je veux dire, c'est que le fait de se choisir un sac à main d'une autre couleur, je trouve que ça vient donner un petit coup d'œil, une petite touche de couleur. Elle a donné un petit twist à son look avec justement un sac à main de couleur. Puis comme je vous disais, la qualité, selon moi, elle a pas d'importance ici. Oui, si on veut amener ça un peu plus loin, le sac à main, je pense que c'est un bel endroit à investir un petit peu plus d'argent puis investir dans notre sac à main. Je n'ai pas moi-même un sac à main de grande marque. Chloé, ma fille, s'est acheté un sac Gucci récemment, dans la dernière année. Je ne pourrais pas personnellement investir une somme d'argent dans un sac à main. Je vous dirais, peut-être pas rendue là. Pour moi, des boucles d'oreilles comme ça en diamant, pour moi, ça a plus de valeur qu'un sac à main. Malgré que j'aime bien les sacs à main maintenant, c'est peut-être éventuellement quelque chose que je vais vouloir peut-être économiser vers un sac à main vraiment particulier. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis mon œil, j'ai pas eu un coup de cœur extraordinaire pour un sac à main extraordinaire où je me dis je vais investir et puis à un moment donné j'achèterai ce sac à main-là. Permettez-moi de revenir sur le sujet de la couleur. Alors, celles qui me suivez, vous aurez vu à nombreuses reprises mon petit sac à main rose de chez Michael Kors. Et cette couleur-là, c'était la couleur rose balai qui était tendance il y a de ça
deux de mes anniversaires. Donc, pas l'anniversaire qui vient de passer en février, mais l'autre anniversaire. Donc, il y a quand même un petit peu d'âge, mon sac à main. J'ai eu beaucoup d'utilité. Je l'ai adoré. Je continue de l'adorer parce que, regardez, c'est encore le sac à main que j'utilise. Je l'aime beaucoup. Il est rose. Je trouve qu'il me donne beaucoup d'allure. C'était pas quelque chose qui était vraiment dispendieux. En plus, je l'avais eu en fin de saison. J'avais eu 30% de rabais dessus. Il y a du doré dessus. Un sac à main de couleur. Autant l'hiver que l'été. Je poursuis avec le point numéro 5. C'est maintenant au niveau des souliers. Justement, je trouve que le doré, le argenté, vous avez vu dans une de mes vidéos récemment, je vous ai présenté des souliers que j'ai trouvés finalement chez Aldo, mes souliers argentés que j'ai eu beaucoup d'utilité cet été. Je vais continuer d'en avoir pour la saison de l'automne. J'ai acheté des sandales dorées aussi cette année que je vous ai aussi présenté dans un haul. Le doré, le argenté, j'ai aussi acheté des sandales beaucoup plus détentes de chez Birkenstock. J'ai eu de l'utilité partout avec ces sandales-là. J'ai eu des compliments, j'ai eu les têtes tournées pour donner un deuxième coup d'œil à mes sandales. Je pense que le fait d'investir dans un soulier qui n'est pas nécessairement dispendieux, mais d'y aller avec un fini justement argenté, doré. Les Birkenstock, c'est un rose gold. Ça change beaucoup au niveau du look. Ça vient vraiment augmenter notre allure, ça vient vraiment lever d'un cran nos tenues. Ça, c'est une d'entre vous à un moment qui m'a dit ça, que oui, les chaussures, ça vient vraiment augmenter d'un cran le look de nos tenues. Le point numéro 6, je pourrais pas m'empêcher de parler de maquillage. Et je pense au niveau du maquillage, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de se maquiller beaucoup pour se donner un look plus raffiné. Même que je dirais, le moins qu'on en porte, le mieux. Le fait de juste augmenter notre beauté naturelle, le fait de juste venir définir au niveau de notre beauté naturelle, ça demande un talent parce que de se maquiller pour se maquiller, c'est facile. Tout le monde peut se maquiller, mais de bien se maquiller pour justement juste venir rehausser nos traits naturels, rehausser notre beauté naturelle, ça, selon moi, ça demande du talent. Du talent au niveau du choix des couleurs, au niveau du choix pour soi, des textures, qu'est-ce qui convient bien à ma peau? Est-ce que c'est des produits en crème? Est-ce que c'est des produits en poudre? Les teintes, quelle teinte porter? Quelle teinte de fond de teint porter? Ça demande beaucoup de talent, ça demande beaucoup de temps, d'investissement de temps, de faire des essais, d'observer, de peut-être même aller en comptoir beauté, de questionner, de faire des essais. Je vous dirais que oui, ça demande un temps. Et bien tout ce qu'on voit au niveau des Européennes, nous, ça a toujours été connu que les Parisiennes avaient beaucoup de talent justement au niveau du maquillage, de juste rehausser leur beauté naturelle. Donc une petite lumière particulière vers vous qui êtes européenne et plus particulièrement peut-être parisienne. J'ai noté le rouge à lèvres rouge parce que selon moi, le rouge à lèvres rouge, c'est un classique. Ça vient vraiment donner beaucoup de style à notre look, beaucoup de style à un look au niveau du visage, au niveau du maquillage. C'est de trouver le rouge qui nous convient. Selon moi, tout le monde peut porter un rouge à lèvres rouge. Il n'a pas besoin d'être foncé. Ça peut être juste une lèvre estompée, de la bonne teinte de rouge et ça vient tout de suite là, vraiment donner beaucoup de classe, beaucoup de style et justement beaucoup de classe. Le prochain, c'est quelque chose que je veux ajouter moi-même à ma garde-robe. C'est un manteau, une petite veste de cuir.
je parle ici pour celles qui ont une ouverture pour porter le cuir, parce que de plus en plus, il y a des gens qui restent loin de tout ce qui est en cuir, qui vont plus vers le synthétique. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui le font. Il y a des designers, il y a des collections qui sont très bien faites, qui vont avec les produits synthétiques, qui font en sorte que le produit respire, qu'on soit bien dedans, parce que si c'est de piètre qualité, bien on n'est pas bien, que ce soit des souliers, que ce soit une veste. Dès que c'est en synthétique, si ça n'a pas été bien confectionné, on ne sera pas bien, on ne respirera pas, ça va garder toute l'humidité à l'intérieur, on ne sera absolument pas bien. Pour ma part, je suis ouverte à porter le cuir encore, j'y suis encore. Je ne dis pas que ça ne viendra pas un jour que je vais changer. Pour le moment, je porte encore des souliers de cuir, des sacs à main de cuir et j'aimerais ça investir dans une petite veste de cuir. Je veux ici, en même temps que ce point-là, parler des couleurs justement. Ce qui m'a beaucoup aidé dès le départ quand j'ai commencé peut-être à me remettre en question par rapport à mon look, par rapport à mes goûts, par rapport à mes choix de couleurs, c'est quand j'ai fait la part de deux mondes. Selon moi, il y a deux mondes. Il y a le monde du cuir noir et il y a le monde du cuir brun. Si on va vers les cuirs bruns, bien, on va aller toujours vers les cuirs bruns. Les cuirs bruns, c'est un petit peu plus difficile à agencer parce que il est rarement du même brun, tandis que pour le noir, quelqu'un qui décide d'aller vers le noir, la veste noire, les bottes, les souliers, les sacs à main, à peu près tout, dans le noir va toujours bien s'agencer. Tandis que pour le brun, on doit être un petit peu plus ouvert, je vous dirais, d'esprit par rapport à mixer un tout petit peu les bruns parce que notre garde-robe risque de ne pas tout avoir la même teinte de brun. Je m'adresse ici à celles qui sont particulières là, pour les couleurs parce que je le suis aussi. Je tente de m'en défaire un petit peu de mon obsession par rapport à que tout soit exactement de la même couleur. Comme là, j'ai ce sac à main là, comme je vous ai montré. La petite ceinture, elle est d'un cuir brun et par chance, j'ai des sandales qui sont dans le brun cuir exactement comme ça. C'est certain que mon œil, quand je suis arrivée à la maison, est allé pour les sandales de cuir, voir si le cuir était de la même couleur. J'aime bien quand c'est de la même couleur, mais comme je vous disais, j'ai une certaine ouverture tranquillement à m'ouvrir à toutes les teintes de brun parce que pour moi, je préconise le brun. Je m'éloigne du noir. Donc, je veux une petite veste dans le brun. Je pense que ça va vraiment venir rehausser ma garde-robe. Ça va vraiment donner un style plus riche à mes tenues, un style plus raffiné à mes tenues, je vous dirais. Ensuite, l'avant-dernier point, quand j'ai regardé justement certaines vidéos, je les ai regardées rapidement, là, je suis passée à travers rapidement, il y avait tout un point en commun, les personnes qui parlaient justement là, de comment se donner un look plus expensive. Ils parlaient toutes d'introduction d'items de marque à notre garde-robe. Ils ont parlé d'introduire par exemple un petit foulard qui serait peut-être un foulard Louis Vuitton par exemple qu'on peut acheter à un prix plus abordable qu'un sac à main par exemple. Ils parlaient de ceinture, de marque justement. Ensuite ils ont parlé d'introduire tranquillement des sacs à main de marque. Quand je vous parle de marque, je vous parle des grandes marques. Pour plusieurs, on pourrait penser que Michael Kors, c'est un designer de marque, mais c'est
une marque de Michael Kors, c'est une marque, mais plus, il y a un nom, hein, contemporaine. Est-ce que c'est contemporaine? Tandis que les marques plus luxueuses, les prix sont tout autres, voire même dans les milliers de dollars. Donc, si on décide d'investir tranquillement dans des items de marque, ils ont parlé de foulards, ils ont parlé de lunettes de soleil, de verres fumés, de marque justement. Ils ont parlé tranquillement de ceinture et de sac à main et de souliers. Je trouvais que c'est un point intéressant pour celles qu'on voudrait amener notre look tranquillement vers un look plus expensive, donc d'introduire tranquillement les marques. Tout ça pour dire que on peut choisir de ne pas nécessairement investir au niveau des très grandes marques, mais on peut apporter à notre look. Moi, j'étais bien heureuse de porter mon petit sac Michael Kors de couleur. J'ai trouvé que pour moi, ça me satisfaisait très bien. Si on parle lunettes de soleil, de mes lunettes de soleil préférées, ce sont de la marque Ray-Ban. Et les lunettes Ray-Ban, ils sont, oui, des lunettes de marque qui n'ont jamais changé de style. Hein? Des lunettes, on remonte à il y a 20 ans, voire probablement même plus. Les lunettes aviateurs, bien c'est un style qui est là depuis toujours. C'est ça que j'aime avec des items de marque, c'est que c'est un investissement à vie. Ça ne changera pas, ça va toujours rester de style, ça va toujours rester de bon goût et on n'a pas besoin, selon moi, d'aller vers les grandes marques. Comme par exemple, si on veut ajouter du style à notre look, bien on pourrait décider d'investir dans une paire de lunettes Ray-Ban. Donc d'avoir un item, 2 items ici et là de marque qui va être un investissement puis qui va nous rester longtemps si on en prend bien soin. Le dernier point, il est comme d'à propos, mais il ne l'est pas non plus. J'ai eu un commentaire aussi justement récemment. « Ah, je sais que tu aimerais par exemple une telle personne parce que vous semblez avoir les mêmes goûts, elle aime la mode, elle aime la beauté, elle aime telle ou telle affaire. » Et puis, mais ça a résonné en moi ça. C'était comique justement parce que dans ma vie au quotidien, là, je ne parle jamais de ce que j'ai acheté, de ce que je possède, de ce que j'aime par rapport à la beauté, par rapport à la mode. Les gens les plus près de moi, les amis les plus près de moi que j'ai, je ne parle presque jamais de ça. Je me permets de le faire ici sur ma chaîne parce que, comme je vous ai partagé à nombreuses reprises, c'est un endroit pour moi, ma chaîne YouTube, où je vous amène jusque dans mon âme. C'est un peu comme si j'étais seule avec moi, avec mes pensées, mais je vous partage mes pensées. Je ne sais pas si vous étiez nombreuses à l'avoir capté ça. Je vous amène vraiment dans mon intimité profonde. Parce que dans mon quotidien, comme je vous dis, je ne parle jamais de ça. Vous m'entendrez pas ou peu ou presque jamais parler de ce que j'ai acheté, de ce que je possède, de comment j'ai coiffé mes cheveux, de comment j'ai réalisé mon maquillage. Puis ça m'a fait rire justement d'entendre ça parce que dans le fond, c'est ce qui peut paraître à la caméra. On peut penser de moi que je suis quelqu'un qui est toujours comme ça. Et non, parce que comme je vous dis, je vous amène vraiment dans mon âme, dans mon âme, avec des propos qui se passent juste à l'intérieur de moi. Mais je veux finir avec ce point-là parce que je pense que de parler au quotidien ou de trop parler justement de ce qu'on a acheté, de ce qu'on appartient, de ce qu'on aime, de ce qui est selon nous tendance, ça enlève à notre look. Ça enlève
ça enlève à notre look. Personnellement, je ne serais pas bien d'être avec quelqu'un qui parle de tous les moindres détails de ses achats, qui parle des moindres détails de ses acquisitions. Je trouve que ça enlève au look. Alors, je le fais ici parce que je le fais avec moi-même, je le partage avec vous comme si vous étiez avec vous-même. Est-ce que c'est clair? Je vous partage ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que peut-être et assurément, on connecte sur la même chose parce que on n'oserait pas le faire à l'extérieur. Pas juste j'oserais pas, j'aurais pas le goût de le faire à l'extérieur. C'est pas quelque chose qui m'amène du bonheur d'être avec quelqu'un et de parler de mes biens matériels, de parler de ce que j'appartiens, de parler de comment j'ai agencé telle ou telle affaire. Je le fais avec moi-même et avec vous. Et ça, c'était mon dernier point. Je voulais amener ça parce que, selon moi, d'être belle, d'être bien avec soi, à l'intérieur de soi et à l'extérieur, dans notre corps physique, ça parle pour lui-même. On n'a pas besoin en plus de faire remarquer ce qu'on a. On n'a pas besoin d'attirer l'attention par des explications verbales ou justement, par ces sujets-là. Je pense que le moins qu'on parle de ce qu'on appartient, de ce qu'on a l'air, de comment on s'est coiffé, de comment on s'est habillé, je pense que ça, c'est chic. Ouais, ça, c'est chic. De ne pas en parler, de ne pas avoir à en parler, c'est très chic. Ça finit bien, ça finit très bien. Donc, j'ai beaucoup apprécié partager ce sujet-là avec vous. C'est quelque chose que j'avais partagé ici et là au fil des années. Mais le dernier point, hein, je ne l'avais jamais souligné comme ça. Je suis contente de l'avoir fait. J'aurais peut-être dû en parler avant, mais comme c'est pas avant que c'est sorti, je pense que c'est aujourd'hui que ça devait sortir dans le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Donnez-moi vos impressions. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous amenez votre look à un autre niveau? Comment est-ce que vous avez perçu mes points? Est-ce que ça a éveillé des choses en vous? Est-ce que vous avez fait peut-être des petites, moyennes prises de conscience par rapport à mon propos? Et j'aimerais bien vous lire comme toujours. C'est le plus grand de mes plaisirs suite à mes vidéos, c'est de vous lire. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous invite dans un beau et profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.